Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 décembre 2020. Bonne fête à tous les boys. Jusque 25 ans, jusque 25 ans. Bonne fête aux petits garçons. Allez, china tout le monde, c'est l'heure du café. Bon, il y a longtemps que c'est l'heure du café, mais bon, j'en rebois un. Bon thé, bon café, bon réveil du dimanche. On a un beau soleil, ça va. Donc, elle commence bien cette petite journée. Donc nous allons commencer par le tirage du petit oracle des couleurs, comme d'habitude, de Claire Duval. On va tirer la petite carte intuitive, on va pousser la bougie. J'ai fait un petit rangement ce matin. J'ai fait une petite déco avec des plumes que j'avais. Et je trouvais ça joli. Et des bâtons d'encens. Voilà, voilà. Donc j'ai mis ça avec mes pierres. On a la métisse d'ailleurs. L'améthyste. Allez, c'est parti. On va tirer la petite carte intuitive. Mélanger. J'espère que vous êtes en forme en ce dimanche. Profitez bien. C'est le jour de repos. Enfin, pour certains, non. Mais bon. Alors, bon courage à ceux qui taffent. On y va. On va mélanger. Et tirer la petite carte. On prend celle-ci, tiens. La petite carte conseil du jour. Il n'est pas très chaud, hein. D'ailleurs, j'ai mis ma petite laine. Parce que il fait pas très chaud, il fait pas très chaud. Allez, c'est parti. On va regarder. On a bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Eh bien, ici, on vous demande de rayonner et d'inspirer les autres, par ce que vous faites et par ce que vous dites ou ce que vous pensez, mais toujours au service du bien et du beau, si vous voulez. Allez, c'est valable aussi pour moi, bien sûr. On est tous dans le même bateau, comme l'arche de Noé. À part que nous, on a des masques. Enfin, pour l'instant. Allez, on va tirer les cartes de l'oracle de la triade et voir les messages. Mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade que j'ai nettoyée ce matin? Oui, oui, oui. De temps en temps, il faut les nettoyer, les jeux, parce que sinon... D'ailleurs, ça se sent tout de suite. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade en ce 6 décembre 2020? Ici, on nous parle d'une évolution, de communication, d'échange, d'une évolution. Peut-être par rapport, on va échanger peut-être par rapport à quelque chose qui a été caché, quelqu'un qui a porté un masque. Ah non, j'en peux plus avec les masques. Quelqu'un qui a été faux ou quelqu'un qui a dit des mensonges ici. Et on a une évolution par rapport à ça. On va peut-être, je vous dis, échanger ou communiquer. euh, ou alors il va y avoir un changement par rapport à ce comportement où on n'est pas vrai. On parle d'une adversité. S'il y a quelqu'un qui a peut-être caché des choses à propos d'une adversité ou qui a porté un masque par rapport à cette adversité qui s'est voilé la face et qui est en train d'évoluer. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à ces masques, à cette adversité, à ce mensonge? On s'est peut-être menti par rapport à cette adversité. Ici, on nous parle d'un contrat, d'un pacte, d'un sceau.
qui était dans l'adversité, peut-être un lien qu'on a avec quelqu'un qui était dans l'adversité et on s'est menti à soi-même, je pense, par rapport à ça. Ici, on est en train d'évoluer sur cette situation. On dit qu'on est dans la solitude et l'isolement pour pouvoir peut-être y voir plus clair et enlever ce voile qu'on a devant les yeux. Oui, on nous parle d'une révélation qu'on va avoir par rapport à des silences et de l'isolement ici. Sur un lien entre deux partenaires, un lien, peut-être un lien d'âme-sœur, c'est possible. En tout cas, ce lien qu'on a vu hier, on est en train d'avoir des révélations par rapport à ça, parce que on s'est isolé, on reste dans le silence, et on est en train de faire un travail sur nous par rapport à cette histoire de contrat avec ce partenaire sur lequel il y avait beaucoup d'adversité, beaucoup de mensonges. Bien, bien, bien. On nous parle de retrouver des énergies, retrouver des forces pour ce lien entre deux personnes. On parle d'énergie qui passe entre ces deux personnes et d'avoir des révélations à ce sujet aussi. On se rend peut-être compte qu'il y a des échanges entre ces deux personnes. On se rend peut-être compte qu'on a des énergies communes avec cette personne, qu'on ressent des choses par rapport à ce partenaire, c'est possible. On parle de clés ici, de solutions, de retrouver des forces pour absolument trouver une solution ici pour s'équilibrer dans ce lien d'âme. Moi, je dirais ça. De retrouver de l'énergie ici. Ce lien est en train de reprendre ses énergies, j'ai l'impression. Il va y avoir des révélations et ici... on va essayer de retrouver de l'énergie, de reprendre, de puiser au fond de nous, pour chaque partenaire, j'ai l'impression de trouver une solution ici pour trouver un équilibre dans ce lien. On parle de la fin d'un cycle. Ah ah. Alors, pour ce tirage amoureux, que nous dit-on? On nous parle d'une réussite ici qui est faite par rapport à une souffrance, un chagrin, parce qu'on a trouvé des clés, on a trouvé la force de trouver des clés pour peut-être avoir des révélations sur ce lien d'âme et s'équilibrer par rapport à ça. On est resté dans la solitude. Si je bouge la table, on a cherché pourquoi il y avait des mensonges et de l'adversité ici. Et c'est pour ça qu'on a cette évolution. Parce qu'on a trouvé pourquoi. On a des révélations, en tout cas, où on va en avoir. Ici, on fait la lumière par rapport à une souffrance et un chagrin. Et ça va être une réussite. Par rapport à cette souffrance dans laquelle on était et ce chagrin, on va retrouver sa lumière intérieure. On arrive à la fin d'un cycle parce qu'on a retrouvé la sagesse ici. Bah oui. J'ai déjà dit. Il y a quelqu'un qui a retrouvé la sagesse de quitter un lien ici, je pense, et de s'équilibrer, et qui va vers la réussite, qui va aller vers sa lumière et sa sagesse. On nous parle de quelque chose qui est nécessaire, d'une sagesse nécessaire pour pouvoir avancer ici. On nous parle de savoir, d'avoir une nécessité aussi de savoir des choses et de faire un choix, de pouvoir faire un choix grâce à ce savoir qu'on a acquis. Et oui, avant, je l'ai dit hier, on ne pouvait pas faire ce choix. Et comme on a beaucoup plus de savoir et de révélation, on a fait ce choix, on a pris la décision ici. On nous parle de communiquer ou de messages, d'avoir pris une décision par rapport à une conversation ou par rapport à des messages, ou prendre la décision, peut-être, il y a quelqu'un qui prend la décision de parler, de communiquer. Ici, on nous parle d'un lien de cœur. On nous dit qu'il est nécessaire de savoir certaines choses ici pour nous. On a besoin d'avoir des réponses.
Et il va y avoir ce choix-là par rapport à peut-être une discussion entre ces deux personnes qui sont liées par le cœur. On nous parle de valeur, on nous parle d'enracinement, d'ancrer peut-être un lien de cœur et de quelqu'un qui a peut-être envie que ça se concrétise, c'est possible. En tout cas, on fait la lumière sur cette souffrance et ce chagrin et on retrouve la sagesse de faire un choix, de savoir qu'il faut faire un choix, qu'il faut prendre une décision. Et moi, je pense que c'est peut-être par rapport à une conversation ou d'une introspection par rapport à lien de cœur ici. On nous parle de distance, on a pris une distance par rapport à un lien de cœur. On a coupé, on a été blessé, on a pris une distance parce qu'on a été blessé. Et si on se protège de cette blessure, et oui, sur ce lien de cœur, on parle d'obstacles, de retard, d'empêchement, on se protège. On ne veut plus d'obstacles sur ce lien de cœur, on veut s'en protéger. Et de ce fait, on a une personne qui s'est éloignée, qui s'est mise dans la solitude. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette blessure, ces obstacles? Oui, merci. On nous parle de temps ici. On nous dit que ça fait longtemps qu'il y a des problèmes sur ce lien de cœur, cette relation. On nous parle d'une femme qui a depuis longtemps des obstacles sur sa route qui la blessent. On nous parle d'une femme qui fait des changements ici, hein, qui est en pleine transformation. Oui, 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 oui. Et on nous parle d'union ici. On nous parle d'une femme qui a longtemps été qui a longtemps eu des obstacles sur sa route. Mais ici, cette femme est en train de changer, de faire des changements sur une union ou par rapport à une union. Ouais. On va savoir la suite. Peut-être par rapport à ces mensonges et cette adversité. Mais dites s'il vous plaît, la suite de Santa Barbara. Merci. On nous parle d'aller vers son abondance. On nous parle d'une femme qui a eu longtemps des obstacles, qui s'est éloignée d'une blessure pour se protéger, hein, par rapport à un lien qui était mi-figue, mi-raisin, je dirais. Et une conversation ici. Hein. Cette femme, elle a peut-être pris une décision en ayant une conversation ou en ayant un message. Et on nous dit que ça a pris du temps, mais elle a fait des changements par rapport à cette union pour aller vers son abondance personnelle. On nous dit qu'elle a été dans la réflexion, dans la méditation par rapport à ce passé ici, par rapport au passé. Elle a beaucoup réfléchi au passé et au moyen d'aller vers quelque chose de plus riche. On nous parle d'une erreur du passé qui a été faite et d'avoir beaucoup réfléchi par rapport à ça. On va retrouver sa créativité par rapport à cette erreur parce qu'on va avoir une prise de conscience ici. Le coup de foudre, on va avoir une prise de conscience, quelque chose s'est détruit à cause d'une erreur du passé. Mais on va vers sa créativité et son abondance. Alors, mes guides, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à cette femme ou cet homme avec des énergies féminines, c'est possible? On parle d'avoir prié, on s'est recueilli. Si on a eu une révélation divine, j'ai l'impression, spirituelle. Peut-être que cette femme, elle s'est reliée à son côté spirituel et qu'elle a pu trouver les réponses en elle. Ah, je crois qu'il n'y a plus rien. Mais dites s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose par rapport à ces révélations et cette méditation du passé? Oui, on a un nouveau commencement qui va arriver pour cette femme. On nous parle d'une renaissance qui va être faite après une chute et un anéantissement, une période sombre de sa vie, avec beaucoup d'interrogations, hein, beaucoup de peur, beaucoup de doutes et un grand désert, un grand éloignement, une grande distance.
Ouais. Qui nous a mis dans l'interrogation, qui nous a mis dans les questions, les doutes. Et cette femme, elle va renaître, elle va faire un renouveau, parce qu'elle va avoir une prise de conscience au niveau spirituel. On nous parle d'une bénédiction qui arrive par rapport à cet éloignement, cette distance. On nous parle de fausse route, mauvais jugement, hypocrisie, chimère, d'une illusion. On va avoir une bénédiction par rapport à une illusion dans laquelle on était. Ouais, c'est pas rendu compte tout de suite parce que on a la clairvoyance. Ici, on a Dieu, on a une illusion et la clairvoyance. On ouvre son troisième œil et on a une bénédiction pour pouvoir se rendre compte de son erreur, se rendre compte que par le passé, ce lien peut-être était une erreur, qu'il y avait beaucoup trop d'adversité, beaucoup trop de mensonges sur ce pacte entre ces deux personnes, qu'il y avait beaucoup de solitude, d'isolement. Il y avait peut-être une des deux personnes qui était dans l'isolement, qui était toute seule, qui se sentait enfermée, et une autre qui était dans le silence. C'est possible. Qui devait révéler certaines choses et qui les a gardées pour elle, c'est possible. Donc l'autre personne était forcément dans l'isolement par rapport à son partenaire ou sa partenaire. Donc beaucoup de mensonges, beaucoup d'adversité, peut-être des gens jaloux qui surveillaient de loin cette relation qui ne plaisait pas à tout le monde, j'ai l'impression. C'est un peu à cause de tout ça que cette relation n'a pas tenu, je pense. Beaucoup de gens qui sont jaloux et qui auraient voulu peut-être garder un des deux partenaires sous leur coupe, euh, qui ont peut-être menti, raconté des choses, porté des masques pour pouvoir atteindre leur but. Ouais. Mais ici, il y a quelqu'un qui a retrouvé, un des deux partenaires, qui a retrouvé l'énergie de trouver une clé, une porte de sortie, hein, parce que c'est une personne qui recherche quelque chose d'équilibré et pas quelque chose de déséquilibré, et qui a fait une réussite ici, qui a réussi à trouver, hein, qui est sorti de la souffrance et qui est allé vers sa lumière et sa sagesse. On nous dit que c'était nécessaire parce qu'on savait qu'il fallait prendre une décision par rapport à des messages, des communications dans ce lien de cœur. Peut-être qu'on a eu des conversations, de nombreuses conversations entre ces deux personnes. Alors peut-être par message, hein, c'est possible. Et on nous dit qu'on savait déjà à cette époque-là que on devait prendre une décision, mais qu'on n'arrivait pas à la prendre. On n'était peut-être pas prêt. Ici, on a pris de la distance par rapport à une blessure. Ouais, bah, ce qui nous a blessés, c'était les adversités tout autour de ce lien et les mensonges. Parce que je pense que l'autre personne a dû mentir par rapport à des gens qui étaient contre peut-être cette union, c'est possible. Et qui il ne voulait pas montrer à son partenaire ou sa partenaire que des personnes étaient contre cette union. Et il a choisi le mauvais camp, hein. Enfin, il a choisi le camp qu'il a voulu ou qu'elle a voulu, hein. Cette personne, elle a choisi le camp qu'elle... je ne sais pas si ça se dit. Ah non, il faut faire attention quand même. Cette personne a choisi le camp qu'elle a choisi. Peu importe. C'est son choix. Chacun est libre de faire comme il veut. Toujours est-il que l'autre personne en a souffert, j'ai l'impression, et qu'elle a pris de la distance par rapport à une blessure, puisqu'elle a dû être blessée dans cette histoire. Donc elle a eu besoin de partir, elle a besoin de prendre la distance. Il y avait trop d'obstacles. Et je pense que cette adversité, ces gens autour, ces mensonges, eh bien, c'était tout ça, ces obstacles.
Et ici, eh bien, cette femme, elle s'est ancrée, elle est revenue à la réalité et elle a fait des changements pour aller vers une créativité abondante. À mon avis, elle est très créative, cette femme. Elle a beaucoup de... Peut-être elle est dans l'art. En tout cas, elle a beaucoup de créativité. Elle a des projets en tête à venir. Et on nous dit que ça va être riche. Hein. Elle est partie vers sa richesse intérieure et extérieure. Hein. On nous dit qu'elle n'avait plus rien à attendre de tout ça, de toute manière. Euh, c'est comme si on lui avait volé quelque chose. Hein. On lui avait volé cette relation. On nous parle de temps ici par rapport au passé. On a pris du temps pour voir une erreur qu'on avait faite et retrouver un équilibre ici. Hein. On a bien médité. Il y a eu un renouveau ici, hein, une renaissance de cette personne, de cette femme. Elle a fait une renaissance parce que après une période sombre qui l'a plus ou moins presque détruite, on va dire. Hein, en tout cas, après cette cassure qui a été assez fulgurante, je dirais. Peut-être que ça s'est arrêté assez violemment, assez comme un éclair, quelque chose comme un éclair. Ça a été très rapide et ça l'a plongé dans une période assez sombre. Hein. On nous parle d'avoir fait une renaissance pour cette femme et d'avoir fait beaucoup de prières, peut-être d'être allé sur vers son côté spirituel. J'ai l'impression que c'est ça qui l'a sorti de cette période sombre. Et on nous dit qu'elle a eu une bénédiction par rapport à des illusions et qu'elle s'est rendue compte sur des interrogations. Elle a ouvert les yeux. Hein. Elle s'est rendue compte, elle a eu ses réponses en fait. Elle a eu ses réponses aussi par rapport à un éloignement, une distance. Elle a compris, elle a eu ses réponses. Et ces réponses, c'est que sur ce lien, eh ben, il y avait de l'adversité, d'autres personnes qui étaient autour et qui ne laissaient pas ce lien tranquille, qui ne voulaient pas de ce lien. Des personnes, ça peut être des personnes jalouses, des personnes malveillantes. Euh, Ouais, qui ont peut-être dit à ce partenaire, c'est possible, et vous, tu choisis entre nous et elle, ou moi et elle, c'est possible, il y a peut-être une personne qui a demandé de choisir, et lui, il était coincé, ou elle était coincée, et elle a dû choisir un camp plus que l'autre. Hein, on voit qu'il y a eu du mensonge, de toute façon, hein, il y a eu du mensonge, et quelqu'un qui est resté dans le silence. Mm, mm, mm. Par rapport à cette adversité. Hein, toujours, il y a quelqu'un qui a menti sur une adversité. Hein, il y a quelqu'un qui a caché il y a quelqu'un qui a caché le vrai visage, peut-être d'une personne de l'entourage euh, qui n'appréciait pas cette union. J'ai l'impression. Oui, 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 oui. Donc, je pense que ce partenaire a caché quelqu'un, enfin caché non, mais dissimulé l'adversité qu'une personne avait par rapport à leur union. Et ça a fait une genre de tension parce que lui, il est resté dans le silence, cette personne, lui ou elle, hein, elle est restée dans le silence. Et, euh, et ça a fait que l'autre personne s'est sentie isolée, isolée de toute communication, de toute vérité. euh, et ça a créé beaucoup de souffrance et beaucoup de chagrin. Mais l'essentiel, c'est que cette personne a retrouvé sa lumière et elle a compris pourquoi. Voilà, on a compris aussi, nous. Elle a compris pourquoi il y avait autant d'adversité, pourquoi... non, elle a compris pourquoi ça s'était terminé. Avec ce partenaire et qu'il a fallu choisir par rapport à ce qu'on savait pour cette femme, choisir faire prendre une décision du chemin qu'on voulait pour nous à l'avenir. Et cette femme a choisi, a décidé d'aller vers son abondance et sa richesse. De toute façon, de l'autre côté, il n'y avait que dalle.
Donc voilà, cette personne a choisi, s'est choisie, on va dire, et c'est une bénédiction, c'est quelque chose de super bien. Voilà, voilà. Donc ici, on a une moralité douteuse et on va voir la paix par rapport à ça. On a été dans la punition et dans la blessure et on va pouvoir s'élever, on va prendre de la hauteur, peut-être même au niveau spirituel, comme je vous disais, on va sortir d'une situation. Ici, on nous parle d'un homme aussi qui fait un deuil, qui fait des transformations. On nous parle de pardon et d'apprentissage. Alors ça, c'est le petit message d'à côté qui suit avec le tirage qui peut concerner l'autre partenaire, c'est possible. Donc, on parle de pardon, d'un apprentissage au niveau de son âme ici, et qu'on a mis des choses à leur juste place. On a fait la justice. Donc, cette personne, en partant, j'imagine elle s'est fait justice, cette femme. Et on nous parle d'en finir avec des contradictions. On a fait la justice pour soi-même, pour sa vie, pour son existence. Bien par rapport à cet homme qui nous a mis dans le sacrifice et on est sorti de tout ça. Hein. Ouais, on est sorti de tout ça. Mais on a quand même cet homme qui est en transformation, hein, qui est en train d'apprendre sur son âme. Il va peut-être y avoir un pardon par rapport à ça. Voilà, voilà. Nous allons tirer quelques petites cartes. Merci mes guides de l'oracle de Steph. Il faut absolument que je remette mes lunettes. C'est pas bien. Allez, on va tirer quelques petites cartes. Bonne fête à tous les boys, je le redis. Et aux boys de ma famille aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a mes 3 garçons et il y en a quelques-uns de plus. Il y a plus de filles que de garçons. Allez. Les guides, s'il vous plaît, avec l'oracle de Steph, quels sont les messages? J'adore cet oracle. C'est un bonbon en carton. La, 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 la. La, 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 la. Ma chérie amant. Hey! Allez, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. On nous dit, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Eh bien, pour ma part, c'est fait. Voilà. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait très tôt. On nous dit, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Alors peut-être que ça a un rapport, le fait que vous travaillez tôt et le fait de laisser s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Peut-être qu'au travail, il y a quelqu'un qui pourrait qui pourrait vous toucher le cœur, hein, c'est possible. Hein. Donc il ne faut pas oublier de vous lever tôt, sinon vous allez rater l'occasion. Alors c'est peut-être ça, hein, qui sait. En tout cas, on vous dit de laisser s'envoler le passé et que votre cœur va s'illuminer. Vous allez retrouver votre lumière intérieure. On vous dit exprime ta créativité ici. Eh ben voilà, je vous le disais, c'est peut-être cette femme qui va vers sa créativité ou cet homme avec ses énergies féminines qui est très créatif, c'est possible. Merci mes guides. On nous dit écoute ton intuition ici. Écoute, alors exprime ta créativité, écoute ton intuition. Votre créativité a un rapport avec votre intuition. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui avait des intuitions, on vous demande de les écouter pour créer quelque chose. Et aussi de laisser partir le passé pour laisser la lumière entrer dans votre cœur. On nous dit émerveille-toi de tout encore et toujours. Et bien, comme je dis toujours, c'est la carte des enfants. Émerveille-toi de tout. Ne sois pas pessimiste. Regarde bien autour de toi. Il y a des choses qui sont très banales et qui sont très jolies. Et on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous quelquefois parce qu'on est trop pris
dans notre vie, par le travail, par la famille, par tant de choses. Des fois, on court trop dans la vie et on n'a plus le temps de s'émerveiller de quoi que ce soit. Toutes les choses de la vie deviennent banales. Alors que quand on est enfant, eh ben, on s'émerveille de tout et de rien. Euh, ouais. On trouve les choses plus belles et plus douces. Et il faut essayer de retrouver votre enfant intérieur, de replonger en vous pour pouvoir retrouver cet émerveillement. En tout cas, on vous demande d'écouter votre intuition, hein. Et ici, on vous dit apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors peut-être qu'il faudrait vous rapprocher aussi des animaux. Vous avez un animal de compagnie et que c'est lui qui va vous montrer quelque chose de touchant ou de quelque chose qui va vous étonner et vous allez dire oh ben c'est marrant ça. Quand on vous dit apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs, eh bien peut-être le fait de caresser votre animal, ça vous calme, ça vous fait du bien. Euh, Et quand on dit apprivoise ton bonheur au quotidien, ben ça veut dire que même les petites choses comme ça, de s'émerveiller pour rien, et de prendre les petites choses du quotidien, et ben ça peut vous faire du bien, ça peut être un bonheur aussi. On vous dit, vie, tu es libre. Voilà, vous êtes libre. On n'est pas encore tout à fait libre, mais bon, on y est bientôt à une semaine près. Mais on est libre, quoi qu'on en dise, on est toujours libre de faire ce qu'on veut et de penser. Surtout, on vous dit, écoute ta météo émotionnelle. Donc voilà, on vous demande d'écouter votre météo, vos émotions en fait. Vos émotions, votre intuition pour exprimer votre créativité ici. Et de vivre car vous êtes libre. Merci les guides. En tout cas, laissez s'envoler le passé et levez-vous de bonheur pour exprimer tout ce que vous avez à créer dans votre vie, tout ce qui pourrait vous émerveiller. On vous demande d'aller vers votre vie, de vivre votre liberté. Peut-être que vous êtes libre depuis peu, vous êtes séparé de quelqu'un et vous êtes libre. On vous demande d'écouter vos émotions et de vivre parce que maintenant vous êtes en liberté. Hein, c'est possible de prendre du temps pour vous et de profiter. Merci les guides. On va faire une petite coupure et après on fera l'oracle cher. À tout de suite.